Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la différence entre Internet et le web. Et croyez-le ou non, il existe bel et bien une différence entre ces deux termes. Même si dans le langage de tous les jours, on n'y fait pas vraiment attention, en effet on utilise ces deux mots sans vraiment connaître la distinction entre les deux termes. On va commencer par définir ce qu'est Internet et pour ça un petit retour dans le temps s'impose afin de découvrir les origines de son ancêtre, à savoir le réseau ARPANET. On va remonter le temps jusqu'en 1969 pour resituer rapidement le contexte géopolitique de l'époque. On est en pleine guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. La situation est extrêmement tendue et on assiste de part et d'autre à une course aux armements nucléaires. Les populations des deux pays vivaient avec la peur constante de subir un bombardement atomique. Et là tu te demandes, mais c'est quoi le rapport entre l'apparition d'Internet et la guerre froide? Sérieux, j'y viens. Les États-Unis vont alors imaginer un réseau en maillage, un réseau décentralisé, c'est-à-dire capable de fonctionner même après la destruction d'un nœud de communication. Théoriquement, par exemple, même si une ville comme New York était rasée de la carte et avec elle l'ensemble des ordinateurs qu'elle contient, eh bien l'information arriverait quand même à destination en empruntant une autre voie. Il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à une même destination et c'était un réseau pensé dès le début pour les besoins de l'armée. Le projet est lancé en 1966 par la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, mais voit finalement le jour en 1969, mais sa première démonstration officielle date d'octobre 72. Le réseau comportait à l'époque essentiellement des ordinateurs fabriqués par IBM. Le réseau va alors croître de manière exponentielle au fur et à mesure des années, passant de 23 nœuds de communication en 1971 à plus de 111 nœuds de communication en 1977. L'année 1974 marque un tournant important puisqu'elle voit l'apparition du protocole TCP/IP, qui deviendra la pierre angulaire du réseau Internet moderne. Il sera adopté par ARPANET le 1er janvier 83, ce protocole est toujours utilisé de nos jours et le sera encore certainement dans une vingtaine d'années. 1980 est également une date très importante puisqu'elle marque la séparation d'ARPANET en deux réseaux distincts. D'un côté, nous avons Milnet pour Military Network, il s'agit d'un réseau militaire réservé à l'armée, et de l'autre côté, nous avons NSFNet qui lui est dédié aux différentes universités des États-Unis. Et c'est à partir de ce réseau que naîtra le réseau Internet moderne que l'on connaît aujourd'hui. Pour résumer ce qu'est le réseau Internet, on peut tout simplement dire que c'est une interconnexion de réseaux au niveau mondial. Bon, très bien, mais alors quelle est la différence avec le web, vous devez vous demander. Vous vous rappelez, je vous ai dit précédemment que la création du réseau Internet date du début des années 70 avec son prédécesseur ARPANET. Sachez que le web, quant à lui, est beaucoup plus contemporain puisqu'il date de 1991. Il est beaucoup plus jeune qu'Internet. Sur Internet, on trouve une multitude de services tels que les FTP, les newsgroups, qui sont l'ancêtre des forums, les emails, qui apparaissent dès 1972, et enfin, on trouve le web. Donc le web n'est qu'un service d'internet parmi tant d'autres, même si c'est le plus connu d'entre eux. Mais alors d'où vient la confusion entre internet, qui est une interconnexion de réseaux à l'échelle du monde, et le web qui n'est qu'un service d'internet parmi tant d'autres? Eh bien c'est très simple, plusieurs services d'internet ont migré vers le web, tels que les emails par exemple. En effet aujourd'hui, pour accéder à votre messagerie Gmail ou Yahoo par exemple, vous passez par un portail web, ce qui n'était pas le cas des gens qui s'envoyaient des emails en 1972, puisque le World Wide Web n'existait pas encore à cette époque. Pour la petite histoire du web, il a été inventé par ce monsieur, Tim Berners-Lee, un chercheur au CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Il s'est servi de cet ordinateur qui deviendra alors le premier serveur web de l'histoire. Et si on fait attention, on peut lire sur cette affiche qui porte l'inscription « This machine is a server, do not power down ». Ce qui se traduit par « cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas ». Ce qui est assez logique, on n'éteint jamais un serveur sinon les autres ordinateurs du réseau ne peuvent plus accéder aux ressources du serveur. En bas dans la description de la vidéo, je vous mets un lien vers la première page web de l'histoire. Vous remarquerez que cette page est une page très simpliste, en effet elle n'est composée que d'HTML, alors HTML pour Hypertext Markup Language, qui sert à créer des paragraphes, des titres et autres contenus. Tandis que le CSS, Cascading Style Sheet, qui sert à la mise en forme, fera son apparition quelques années plus tard et viendra alors compléter le HTML. Tout cela afin de donner du dynamisme au site web. Regardez, ceci est une page web qui ne comporte que du HTML, donc il n'y a aucune mise en forme, alors que ceci est une page web qui contient du CSS, donc une très belle mise en forme. Aujourd'hui, on a d'autres langages qui viennent donner du dynamisme au site web. On peut par exemple citer le JavaScript. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura éveillé votre curiosité et qu'elle vous aura appris quelque chose. Cette fois-ci, je suis un peu plus rentré dans les détails par rapport aux autres vidéos. Si c'est la première fois que tu passes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou même apporter des précisions que j'aurais zappées. De toute façon, je vous mets toutes mes sources dans la description de la vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent approfondir, allez-y, allez checker ça.
N'oublie pas le petit like si la vidéo t'a plu, bien entendu. N'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, c'est encore le meilleur moyen de faire découvrir la chaîne. C'était Tech Addict, à la prochaine.